La peinture, c'est une émotion, c'est une force vitale, c'est la recherche d'une sensualité, c'est la couleur, la vibration de la couleur, c'est un peu ce que je cherche aussi dans la vie. La même chose que j'ai fait dans ma peinture, je la trouve ici dans la nature. Donc je me sens presque pour la première fois de ma vie en totale, je dirais, harmonie entre ma vie, entre les lieux où j'habite et la qualité ou la matière que je travaille. Je sais en même temps que je suis d'une part très classique, d'autre part très baroque, mais cette jonction entre les deux formes, ça coïncide avec ce que je suis. Juan Ramón Jiménez. Il a écrit un poème qui est fondamental dans ma vie, qui est Platero Yo, et je l'ai prêté, son personnage, qui est Platero, pour le faire mienne. Dans l'œuvre de Juan Ramón Jiménez, l'âne c'est lui et lui c'est l'âne. Et d'une certaine façon, je fais la même chose. J'ai pris cet âne et je me suis dit, accompagne-moi, on va voyager à travers le monde, on va se promener dans des pays solaires, dans des lieux où j'avais très envie d'y aller d'ailleurs. Donc ça a été mon compagnon pendant 2 ou 3 ans. Après, bon, j'ai laissé Platero à Juan Ramón Jiménez et je me suis approprié de Paolo Uccello et j'ai visité les Quattrocento italiens. J'ai inventé cette technique, c'est une création. J'ai mis à peu près 10 ans à la mettre au point. Je travaille mon dessin, je dessine beaucoup, j'adore le dessin, mais je mets là-dessus, une fois que j'ai fait mes aplats de ciment et résine, je saupoudre, c'est là comme si j'étais en train de faire un gâteau, avec des pigments naturels mélangés à du sable. Ayant dans les sables la présence du mica, ces tableaux irradient la lumière. Et c'est là, c'est très riche et en même temps, c'est une technique très difficile, très rigoureuse, mais à la fin, c'est très sensuel, c'est très beau. C'est comme une peau que vous donnez au tableau, c'est un peu un haut-relief. J'ai aussi traité des anges qui volaient, qui rentraient à Herculanum, à Pompéi, un peu pour réveiller cet autre univers. Et dernièrement, il y a 2-3 ans, un peu écœurée par ce qui arrive sur cette terre, je me suis dit que c'était intéressant de créer une espèce de dictionnaire du quotidien. Et c'est là que je me suis attaquée à ça qu'on voit tous les jours, avec qui on vit tous les jours, qui ne donne aucune importance, comme une tomate, qui est absolument merveilleux. Les choses de la vie de tous les jours qui nous nourrissent et que nous détruisons. Ça m'intéresse de faire un dictionnaire et de dire en même temps, en montrant une tomate géante, dire regardez, c'est beau, c'est magnifique, c'est doux, c'est sensuel, ne détruisez pas la nature s'il vous plaît. C'est un peu ça qui m'a amené, j'ai sorti de l'histoire pour rentrer dans ma contemporanéité, ce que je sens aujourd'hui comme un besoin, c'est dire stop, on arrête la destruction, on arrête la fabrication en plastique. Mangeons cette belle tomate. L'atelier des Santes à Bresse est le résultat de cette bipolarité chez moi, c'est-à-dire mon travail d'atelier, oui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mon atelier, mais j'ai besoin aussi de transmettre ma passion. J'enseigne depuis l'âge de 20 ans. J'enseignais d'abord en Argentine, ensuite j'étais prof à Sciences Po, j'enseignais l'histoire de l'art contemporain dans les cours d'ouverture et j'ai besoin de cet échange. Ici, nous sommes dans une région richissime par son histoire, par son paysage, par sa nature, par son soleil. Et je pense que ça peut être très intéressant de mélanger les tourismes, les plaisirs de la nature
avec les plaisirs de l'apprentissage des différentes techniques à l'intérieur de l'art. Dans les mêmes, je dirais dans les mêmes élans que j'ai traité les fruits, je m'attaque maintenant aux arbres. Peindre des arbres, c'est magnifique. En plus, j'habite dans un endroit où je peux me promener au milieu des oliviers, voir des arbres absolument magnifiques. Et cela m'inspire beaucoup. Donc, je pense que ma prochaine exposition à Paris sera plein d'arbres. Tous ceux qui occupent dans la forêt, je vais les mettre dans mes tableaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est commerce. Et vous me direz, je suis en train de commercialiser aussi mon art avec un vendant des arbres. Mais bon, les peintres, nous avons aussi une mission, c'est d'expliquer, de dire, d'enseigner.